Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo totalement improvisée sur la dépression. Comprendre un dépressif, c'est une vidéo qui est destinée à la famille de gens qui sont dépressifs, ou aux amis, aux femmes, aux frères, aux sœurs. C'est récurrent et ça revient tout le temps de voir des gens sur des forums, par exemple, dire « Voilà, je suis dépressif et personne ne me comprend. » Voilà, c'est quelque chose. Alors il y a un travail de pédagogie à faire derrière qui est très compliqué, Même quand on explique vraiment bien aux gens, ils ont du mal à capter. Et pour cause, même moi, quand j'étais dans des états très très dépressifs, parce que je suis passé par une dépression, par la tentative de suicide, par des dépressions très 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 fortes, vraiment très fortes. Et même moi, maintenant, je suis incapable de me comprendre, moi, quand j'étais très très dépressif. Des fois, j'en suis incapable. Donc imaginez quelqu'un qui n'a jamais vécu ça et qui est de l'extérieur, à quel point ça doit être dur de comprendre ça. Mais je vais essayer de faire ce travail de pédagogie. La première chose qui est importante quand on est dépressif, ça peut être un problème typiquement au cerveau. Ça peut être un problème aussi à l'intestin. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau, c'est pas pour rien, d'accord. Ça peut être, c'est souvent en fait, comme c'est vraiment interconnecté, ça peut être un problème des deux. Et il faut voir ça vraiment comme une maladie entre guillemets, mais comme les autres maladies entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a mal au foie, vous n'allez pas l'engueuler parce qu'il a mal au foie. Vous n'allez pas dire mais arrête de nous faire ça là, pourquoi tu nous fais ça, pourquoi t'as mal au foie, mais faut arrêter avec tes ou alors faut arrêter d'avoir mal au rein, pourquoi tu nous fais ça. Je fais rien, j'ai mal au rein. Ça vous le faites pas. Si quelqu'un a mal au rein ou si quelqu'un a mal à la tête, vous allez jamais dire mais arrête machin. C'est pareil pour la dépression, sauf que la dépression on le fait pas. Qu'est-ce que disent les gens? Allez, vas-y, bouge-toi, t'as pas de volonté, vas-y, de toute façon, voilà, fais ça, si tu nous écoutes pas, machin, va faire une thérapie, va faire un machin, etc., etc. Donc vous voyez que c'est bien différent. Sous prétexte que ça touche le cerveau ou les intestins, on fait comme si c'était vraiment un truc très différent. Alors que non, pas du tout. C'est comme un truc au foie, sauf que c'est le cerveau ou c'est l'intestin. C'est comme un truc, je sais pas, à l'épaule, n'importe quoi. Mais c'est exactement pareil. Sauf que ça touche le cerveau, donc c'est plus délicat. Et donc les gens vont... Le gros problème en fait, c'est que les gens vont prendre les émotions qu'ont les autres en pleine face. Donc ils vont réagir en pleine face à l'autre. Et là, on arrive à un conflit. Et voilà. Et quand on commence à comprendre ce que c'est la dépression, voilà. Alors la dépression, c'est tout simple. Vous voyez tout en rose. Vous avez des lunettes où vous voyez tout en rose. Où vous voyez tout de manière neutre. Et d'un coup, tout devient sombre. Et voilà. Pour avoir vécu ça, je disais plein de conneries. J'ai dit plein de conneries quand j'étais en dépression ultime. C'était de la dramaturgie, c'était vraiment comme une pièce de théâtre, hein, vraiment. Mais j'ai pas honte puisque maintenant j'ai compris ce que c'était. Mais j'étais là, machin, tout cela, c'est tous mes ennemis. Où j'étais en train de dire, j'y arriverai. Alors ça aussi, ça revient souvent. J'y arriverai jamais. Non, c'est bien, mais moi je peux pas. Moi je fais ça, et voilà, on s'enferme là-dedans. Il faut comprendre que c'est vraiment une maladie. C'est pas un problème qu'on veut pas. Et c'est très important ce point-là. C'est pas qu'on veut pas. On aimerait au fond de nous. Elle est là, cette volonté au fond de nous. On ne peut pas. Voilà. C'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc c'est pour ça que les psychothérapies, voilà, par exemple, l'exemple des psychothérapies, c'est simple. Voilà pourquoi ça marche pas. C'est parce que des fois, il y a un problème qui a une grosse composante mécanique, tout simplement. Il y a un problème, voilà, je sais pas, ça peut être les neurotransmetteurs, on va dire n'importe quoi. Admettons, ça peut être un empoisonnement bactérien, je sais pas, n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe dans le corps. Et donc là, vous êtes avec vos psychothérapies et vos trucs, pense positif, blablabla, et pendant ce temps...
Ça fait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont en psychothérapie, ils ressortent, ils me disent c'est encore pire, j'ai donné 50 balles pour rien. Je suis d'accord parce que moi ça m'arrivait. Il y a des gens ça marche. Mais la plupart des gens, ça marche quelques heures, grand max quelques jours, ça retombe après. Bon, après, voilà, il y a des fois où t'as pas le choix. Moi, il y a des fois où j'étais tellement désespéré, ma foi, que il faut tout tenter. Donc, qu'est-ce qu'on tente quand on pense que c'est uniquement possible? Alors, bien sûr que la pensée peut avoir un impact, mais dans certaines dépressions, vraiment, je vous dis ça, par expérience, et j'ai vu des tas et des tas de trucs, punaise, les heures, les dizaines d'heures, les dizaines de jours, et les dizaines de mois, et les années que j'ai passé à consulter des trucs comme ça, je vois les gens qui disent que ça change rien, qui pensent positif, machin, etc. Ça change rien. Mais la pensée positive, oui, mais ça a une grosse limite. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que votre entourage ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, alors, alternativement, vous avez... qui peut marcher jusqu'à... tu dépasses un certain seuil, il y a presque plus rien à faire, malheureusement. Ça va être dur à admettre, mais il y a très peu de choses à faire. Mais quand c'est un peu quand on reste dans le supportable, c'est vrai qu'il y a des méditations, les méditations guidées, la concentration sur la respiration. Mais si vous voulez mon conseil, testez ces trucs, allez-y, forcez-vous un tout petit peu. Mais si vous voyez que ça bute complètement, on arrête. Et il y a des gens qui vont vous dire non, mais si, ça marche parce que moi, oui, mais toi, c'est toi, d'accord ? Et même les gens vont vous dire autour, toi, ça va marcher, machin, tu penses positif ? Peut-être, je vais essayer. Et là, vous vous rendez compte que ça marche pas. Honnêtement, je vais te dire, ça marche pas. Pas pour moi. En tout cas, pas pour moi, pas maintenant. Et ça, il va falloir que les gens vraiment se mettent en tête. Alors, vos trucs de pense positif et de force-toi et de la volonté, allez-y par dose homéopathique parce que ça peut détruire une personne. Vraiment, ça peut la détruire. Vous voulez bien faire, ça peut la détruire complètement. Et la rendre encore plus dépressive. Et ça peut aller jusqu'au suicide. Hein. Il y a des gens qui... J'ai vu des messages de détresse. Je comprends pas, je me force tous les jours, personne le voit. Voilà, et après, ça part dans l'autodestruction et la tentative de suicide. Et la famille qui dit, mais je comprends pas, apparemment tout allait bien, il était juste un peu renfermé, et je comprends pas pourquoi tout d'un coup... Bah oui, tu comprends pas. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est-à-dire que le vase se remplit, et après on voit juste la goutte qui déborde, mais pendant que le vase s'est rempli, bah il était pas forcément là pour sonner l'alerte, et la goutte qui a débordé, bah on l'a vu, mais bon, c'était trop tard. Donc voilà, on tombe sur des gens qui ont, à cause de leur dépression, qui rejettent des émotions, et les émotions, on les a même pas, on les vomit les émotions. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'ouvert, amour, etc., etc. Mais quand j'étais dépressif, c'est même pas que j'avais des mauvaises émotions, que c'était comme si psychologiquement on avait besoin de vomir quelque chose. Et ça partait dans quelque chose de négatif, etc., etc. Donc c'est pour ça que régulièrement, il faut rejeter ces énergies négatives. J'en parlerai, tout ce qu'il y a de négatif, d'une manière ou d'une autre. Après, le sport, la création artistique, voilà. Les gens, ce qu'on a besoin quand on est dépressif, c'est qu'on a besoin d'un espace. La solitude, c'est quelquefois un espace. Pas la réclusion, la solitude. Et même d'avoir des amis, de côtoyer des gens, ça peut être un espace pour notre solitude. C'est-à-dire que grâce aux gens, ils vont nous permettre d'aborder notre solitude et de nous regarder face à nous-mêmes, ce qu'on n'avait pas le courage de faire tout seul. Donc les gens peuvent nous amener à la solitude et là ça peut être ok. Par contre, il y a des gens qui vont être très très négatifs en voulant bien faire, en nous harcelant avec des trucs, avec des machins positifs, avec des trucs, et on voit que ça marche pas et ça tourne dans le vide, c'est la bicyclette quoi. Et les gens continuent à insister jusqu'à ce qu'on s'effondre complètement. Et donc après, c'est pour ça que la psychiatrie, la psychologie et les trucs sont pas au point. Parce que... Donc après, voilà, le deuxième problème, c'est que tout simplement, on s'attache pas aux possibles problèmes physiques. Tu sais, c'est peut-être juste, entre guillemets, une composante qui est formée d'un truc avec les neurotransmetteurs, plus d'une mauvaise alimentation, plus
Voilà, plusieurs trucs physiques qui se rajoutent. Et si tu joues sur un curseur et si tu arrives à faire remonter, tu peux faire remonter la personne. Mais niveau psychiatrie, dans l'absolu, on est bon. Sauf que quand tu vois des hôpitaux psychiatriques ou quand tu vois des rendez-vous chez psychologues, ils ne prennent pas en compte les dernières recherches qui ont été faites sur les intestins, sur le fait que les dépressions pouvaient avoir une très grande composante physique et non pas psychologique. Et ça, c'est dur à passer parce que vous avez fait des études, vous avez appris ça, etc. etc. et parce qu'on est abonné à cette logique du tout médoc. Voilà, donc on a besoin d'être seul, ça peut être tellement de choses en fait, la dépression, si vous voulez. Donc il n'y aura pas de conseils universels. Pour tout ce qui est psychologique, allez-y, mais allez-y à une certaine dose. Faut dire aux gens, j'ai essayé, vraiment, j'ai mis tout mon cœur, ça marche pas, je ne vais pas dans cette voie, parce qu'il y a des gens qui partent dans les voies, et après, quand ça marche pas, et que tu t'acharnes à faire un truc qui marche pas, et que tu perds toute ton énergie, ça se transforme en colère et en violence. Et là, là tu tombes encore plus bas. Et c'est ce qu'on veut pas, justement. Donc il va falloir faire des sortes de purges émotionnelles aussi. Donc quand vous pouvez faire du sport, allez-y. Là après je vais rentrer sur des conseils si vous voulez que tout le monde donne. Donc ça va pas être très intéressant, ma foi. Mais voilà, il faut que les gens mettent ça dans leur tête et prennent en compte que la dépression, c'est vraiment une maladie qu'il faut considérer comme toutes les autres maladies. Voilà. Et c'est une maladie grave. Vraiment, c'est une maladie qui peut être gravissime. Parce que, comme je dis souvent, une dépression en phase terminale, c'est un suicide. Ça s'appelle comme ça. Et un suicide, c'est un décès. Hein. Donc voilà, j'espère que vous... Alors je compléterai ça, mais essayer de se mettre dans la tête de quelqu'un qui est souffrant psychologiquement. Et voilà, le plus terrible, c'est qu'on lui dit des trucs qui sont complètement en dehors de sa réalité. Il a une réalité propre, il a un propre paradigme. Et tout ce qu'on lui dit est hors sujet. Donc c'est-à-dire que non seulement il souffre, mais tout ce qu'on veut lui faire croire à propos de ce qu'il dit, de ce qu'il pense et de ce qu'il fait est totalement faux. Donc imaginez la souffrance que vous pouvez faire à quelqu'un en lui voulant du bien, en faisant ça et en vous acharnant sur des choses qui ne marchent pas. Voilà. Donc après, bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près la liste des solutions, mais il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres. Pour certains, ça va être une cure antiparasitaire. Ça peut être pas mal. Pour d'autres, ça va être l'alimentation. Bon, je suis toujours prudent quand je parle d'alimentation. Il y a un gros pourcentage des dépressions qui sont typiquement bactériennes. Ça, malheureusement, si vous voulez, vous aurez beau vous soigner psychologiquement et penser positif, c'est pas sûr que ça marche si vous avez un gros problème tout bête, quoi, mécanique, physique. Voilà, etc. Donc c'est très très difficile de se mettre à la place d'un dépressif, et parce que la souffrance, le problème de la souffrance invisible, c'est que 1, c'est une souffrance, et 2, c'est invisible. Voilà, non, c'est ça. Donc maintenant, si vous voulez, je suis à l'aise de parler de ça parce que je ne suis plus dans un état vraiment dépressif. Ça va, on tient. Mais quand je suis dépressif, je peux vous dire que c'est totalement un changement de paradigme. Et c'est, non, j'y arriverai pas. Non, ça marchera pas. Oui, pour les autres, moi, etc., etc., etc. Donc voilà, et c'est pour ça que l'entourage et les amis réagissent comme ça.
Alors, il y en a en plus qui veulent mal faire. Il y en a en plus qui vous veulent du mal. J'avais parlé dans une autre vidéo pour virer les personnes toxiques. C'est quand même la base. Mais il y a des fois où c'est pas possible. Donc, il va falloir des petits compromis. Mais il y a des gens aussi qui vous veulent du bien et qui vous font du mal. Et là, il va falloir leur faire comprendre tous les mécanismes précisément. Donc, je continuerai dans d'autres vidéos à expliquer ce qui se passe. Tous les mécanismes précis de votre dépression à vous, comment ça se passe à l'intérieur de vous, parce que eux, ils ont imaginé votre dépression pendant 3 secondes en vous regardant. Ils disent ouais, il doit être un peu déprimé, il doit avoir une petite déprime, machin comme ça. Ils n'ont pas imaginé ce que ça pouvait être 3 secondes multipliées par 3, par 3, par 3, par 3, comme ça, toute une journée. Est-ce que c'est pas juste une dépression, ça a énormément de conséquences et ça explose de partout. Et tout ça, est-ce qu'ils peuvent en mesurer la portée? Eh ben, voilà, c'est ce que, en tout cas, il va falloir essayer de leur faire comprendre. Parce que déjà, quand il y a la compréhension des gens, il y a vraiment un boulot dans la guérison qui est fait. Et la compréhension des gens, c'est pas un problème d'intelligence. Je vous jure que ce n'est pas un problème d'intelligence. Il y a des gens très intelligents qui n'ont strictement rien compris à ce que je vivais. Il y a des gens pas forcément futés qui ont beaucoup mieux compris ce que je vivais et qui m'aident beaucoup. Donc vous voyez, c'est pas un problème d'intelligence. Donc voilà, par exemple, si vous rencontrez un bilieux, après c'est les problèmes d'empathie, etc. Où il y a les gens hypersensibles, forcément ils vous comprennent mieux, etc. etc. Mais il y a un gros travail de pédagogie qu'il faut faire aux gens pour leur faire comprendre, au fond, qu'est-ce que c'est la dépression. Et la dépression, voilà, c'est à prendre vraiment au sérieux. C'est comme tous les trucs invisibles, malheureusement. J'en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, essayez de faire circuler déjà cette première introduction à la dépression pour vos proches, pour vos amis, pour qu'ils comprennent un peu ce qui puisse se passer. Mais j'en reparlerai et c'était juste une introduction là, dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre des choses dans les commentaires ou sur Facebook. Je réponds généralement, sauf exception dans de brefs délais. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Allez, ciao, à plus.